Hello et bienvenue sur Un jour une guidance. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui sur cette vidéo sur plutôt l'aspect professionnel, puisqu'il s'agit d'une guidance intemporelle sur ce poste est-il le bon pour moi. Donc ça, en fait, ça s'adresse à tous ceux qui auraient par exemple postulé à un poste, ou alors qui hésitent à postuler, ou alors vous êtes en ce moment dans votre job en plein questionnement et vous voulez savoir si c'est le bon pour vous ou si vous voulez du changement tout simplement. Et puis, si vous êtes à la retraite ou vous n'avez pas d'activité, vous ne recherchez pas d'emploi, ça peut être aussi par rapport à une activité spécifique pour laquelle vous poseriez la question par rapport à cette guidance. Donc, bienvenue sur Un jour une guidance. Si vous me connaissez déjà, eh ben, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et si vous ne me connaissez pas, je suis thérapeute, coach et cartomancienne et j'utilise les cartes dans mes accompagnements. C'est pourquoi j'ai créé cette chaîne où il y a uniquement des guidances intemporelles. Vous trouverez en description de la vidéo absolument tous les jeux que j'utilise, le timing si vous voulez aller directement à votre choix et mon contact, mon mail de contact, si vous souhaitez me contacter pour une séance personnalisée, puis une séance vraiment spécifique pour vous aider, puisque je peux vous aider à travers des séances en privé. Donc pour les choix d'aujourd'hui, j'ai mis ces trois tarots-là avec ces trois cosmonautes. Donc je vous laisse faire vos choix. Alors vous pouvez aussi faire plusieurs choix parce qu'il y en aurait un qui s'appliquerait à un poste actuel, puis un autre qui s'appliquerait par exemple à un poste où vous vous projetez. Donc n'hésitez pas comme ça à switcher selon vos intuitions. Et sur le choix numéro 1, on a le cosmonaute blanc avec le Elemental Pass Tarot. Alors j'adore mon accent. À chaque fois que je le fais, j'ai un moment de... Bref. Ouais, donc c'est un tarot qui est beaucoup basé sur la symbolique. Je trouve que c'est un bon support pour l'intuition aussi, et qui est assez minimaliste, hein. Donc voilà, donc ça c'est pour le choix numéro 1. Choix numéro 2, nous aurons le tarot du manga moderne, ou tarot moderne du manga, vous prenez dans l'ordre que vous voulez. Voilà, donc un côté un petit peu film d'animation, enfin dessin animé, BD. Voilà. Avec le cosmonaute rose, qui est ici. Et puis le choix numéro 3, on aura le tarot de la sorcière moderne, qui se présente ainsi. Donc c'est un peu le Rider-Waite-Smith revisité, modernisé. Avec le cosmonaute orange. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix entre le choix numéro 1, 2 et 3, Elemental Pass Tarot, tarot du manga moderne et tarot de la sorcière moderne. Et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Coucou, choix numéro 1, bienvenue dans votre guidance. Vous avez choisi le cosmonaute blanc que je mets ici, avec l'Elemental Pass Tarot. J'espère que vous allez bien. Et si c'est pas le cas, j'espère que cette guidance vous remettra un peu de baume au cœur. Alors, on est parti sur ce poste auquel vous pensez ou dans lequel vous êtes, sur lequel vous vous interrogez. Et on va commencer par aller voir quel est votre besoin, vous, au travail. Choix numéro 1, pour ceux qui auraient choisi le choix numéro 1, quel est leur besoin au travail. Ah, tiens, c'est intéressant. Alors, pardon, je vais dire comme je l'ai entendu. Hein. Faut pas vous emmerder. Hein. Vous avez besoin d'être pris en considération par rapport à ce que vous avez à exprimer, à ce que vous avez à dire dans l'entreprise. D'ailleurs, c'est très intéressant. Il y a eu une synchronicité. Pendant que je disais ça, il y a la bougie que j'ai allumée qui est à côté parce que vous la voyez pas, elle est hors écran, qui s'est éteinte. Comme si, en fait, en ce moment, dans votre entreprise, vous n'aviez pas réellement voix au chapitre, en fait. Qu'il y avait un truc de cet ordre-là qui se jouait. En tout cas, vous avez un besoin d'être pris en considération dans la qualité de ce que vous avez à apporter. C'est sûr. Ok, intéressant. Alors, on va aller voir pourquoi est-ce que vous avez des doutes en ce moment par rapport au poste auquel vous pensez en écoutant cette guidance. Pourquoi est-ce que vous avez des doutes? Alors, choix numéro 1, d'où viennent vos doutes? Ouh, ah d'accord, je comprends. En fait, vous avez vécu des gros revers au travail. C'est-à-dire, alors soit c'est dans le poste actuel, par exemple, il y a des promotions qui vous ont filé sous le nez à cause de collègues qui passaient avant vous par pur népotisme. Hein, voilà, hein, on va appeler les choses, on va appeler un chat un chat. Hein. Soit vous avez eu affaire à des gens qui vous ont mangé la laine sur le dos, hein, c'est ce que j'ai vu un peu en image, c'est-à-dire des gens qui ont profité de votre gentillesse, de vos compétences aussi,
pour essayer d'avancer dans l'organigramme, alors que vous restiez à la même place, quoi. Donc je comprends ce côté reine d'épée que vous avez dans votre besoin, parce que peut-être que vous avez besoin d'être respecté aussi dans votre travail. À quoi? Donc là, on va aller chercher l'énergie générale du poste auquel vous pensez. Quelle est son énergie générale? On va dire que ça saute tout seul. Pas évident, hein. C'est vraiment un poste où en fait vous allez devoir faire face à l'opposition et tenir vos positions. On va pas forcément vous accueillir grands bras ouverts. Ou alors, quand vous aurez une idée à proposer ou un projet à mettre en place, vous devrez faire face à l'adversité avant de pouvoir vraiment avancer dans le projet en question. Comment est l'environnement humain de ce poste? Alors là, il y a le soleil qui a voulu venir. Et là, on a quoi? On a le 5 de bâton. Tiens, c'est fou ça. Alors, ce que je ressens avec le 5 de bâton et le soleil, c'est qu'en fait, il y a une ambiance je m'en foutiste, mais un peu dans le sens chacun se marche sur les pieds. C'est pas, en fait, le soleil, c'est pas dans le sens où on s'amuse et où c'est l'enfant intérieur là que je le ressens. C'est dans le côté, je prends pas en considération les autres et les conséquences de mes actes. Et de ce fait, l'ambiance de travail est pas facile parce qu'il peut y avoir des prises de bec entre les gens qui ont des vraies valeurs et qui ont envie de les mettre en avant sur ce poste, et les gens qui sont je m'en foutistes et qui pensent qu'à leur figure entre guillemets, et qui voilà un peu le style qui bosse dans son coin et à la fin de la journée il s'en va, il parle à personne, quoi, vous voyez. Donc c'est pas forcément ouf en termes d'ambiance au niveau humain, quoi. Comment est l'environnement matériel? Alors, il peut y avoir par rapport à ce poste, ou dans votre hiérarchie, il pourrait y avoir un patron ou une patronne ou un chef de service au-dessus de vous, un N+1, qui serait très paternaliste. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, c'est-à-dire un côté très je materne, je paterne les gens, je veux à tout prix qu'ils aillent bien. C'est même pas ça, c'est un côté je materne les gens pour me protéger parce que je ne sais pas affronter les conflits. Donc c'est une énergie assez particulière. C'est quelqu'un, c'est un envie, comment dire? C'est comme si vous allez pouvoir exprimer ce qui va pas, on va vous écouter, mais ce sera pas forcément suivi d'effet. Ok, ça c'est d'accord. Est-ce que je peux avoir des compléments sur l'environnement matériel? C'est sur ce roi de coupe. Alors, est-ce que je peux avoir des compléments sur ce roi de coupe et l'environnement matériel? Le choix numéro 1. Ah ouais, on a le diable aussi. C'est un arcane majeur en plus. Mais vous voyez, à chaque fois qu'il y a un arcane majeur qui sort, c'est comme si c'était mal aspecté. En fait, dans l'environnement de cette entreprise, c'est comme si vous étiez comme des coqs en pâte au niveau matériel, parce qu'on vous donnait tout ce que vous pouviez demander en termes de comité d'entreprise, d'avantages, de droit au congé ou que sais-je encore, mais que derrière, il n'y a pas forcément de prise en compte des véritables conflits et problèmes humains qui pourraient intervenir et qui créeraient de la souffrance au travail. Ok. Quel serait le défi pour vous à relever sur ce poste? Quel serait le principal défi à relever pour vous sur ce poste? Donc pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1. En fait, votre défi à vous, ce serait de vous projeter dans ce poste, c'est-à-dire si par exemple c'est un poste sur lequel vous avez postulé et qu'on vous recrute, peut-être que ce serait compliqué pour vous comment dire? C'est comme si vous allez essayer de planifier des projets, des actions pour avancer sur ce poste, et puis que ce qui va être compliqué après, ça va être comment dire? Ça va être compliqué de trouver un objectif clair à planifier pour pouvoir le concrétiser derrière dans la matière. Par exemple, je sais pas moi, il y a un logiciel qui fonctionne mal dans l'entreprise et vous êtes chargé d'améliorer les conditions informatiques.
C'est comme si en fait vous aurez du mal à respecter les échéances et à planifier correctement le changement de logiciel, parce qu'il y aura un manque d'organisation dans l'entreprise qui fera que planifier les choses pour passer à l'étape suivante, c'est déjà compliqué en soi, parce qu'il y aura peut-être trop d'étapes de validation, par exemple. Quel est le conseil par rapport à ce poste? Cavalier de coupe. Alors le conseil, c'est vraiment d'aller chercher chez vous ce qui vous donne du plaisir au travail et ce qui va vraiment faire que vous allez être heureux le matin en allant bosser. Il y a Confucius qui dit cherchez un travail que vous aimez faire et vous n'aurez plus jamais à travailler. Bah, c'est un peu ça l'idée de la carte telle qu'elle est sortie pour vous. C'est de vous, si vous avez posé la question par rapport à votre poste actuel ou si vous hésitez à vous projeter dans un poste, on vous dit allez là où vous aurez vraiment un réel plaisir à travailler, où vous serez aussi stimulé intellectuellement, parce qu'en dos de deck, on a quand même l'as d'épée. Hein. Et on va terminer en demandant quelle est l'issue, si vous acceptez ce poste, ou si vous allez vers ce poste, ou si vous restez dans ce poste. Quelle est l'issue pour vous? Choix numéro 1. Alors, attendez, elle est venue là. Ouais. Alors, l'issue, si vous acceptez ce poste, ou vous y restez, etc., c'est un peu le 9 de bâton, c'est-à-dire c'est l'idée de rester un peu dans une forme d'épuisement, parce que vous en aurez trop vu, ou alors vous aurez trop attendu une évolution de carrière qui ne vient pas, ou une évolution sur votre poste qui ne vient pas, et donc on vous dit que cette voie-là, alors bien sûr, faut garder votre discernement, votre pouvoir, votre souveraineté, c'est vous qui choisissez in fine et qui prenez vos décisions, et ne prenez pas toutes vos décisions sur une guidance, ça vaudrait pas le coup. Hein. Mais là, on vous dit que ce poste-là, sur le long terme, il serait pas forcément stimulant pour vous et il serait plutôt épuisant. Ok, alors on va terminer cette guidance avec des conseils pour votre carrière professionnelle. Donc pour le choix numéro 1, quel pourrait être le conseil pour sa carrière professionnelle? Je souris parce que je rigole, parce que là, vous avez eu la carte de l'engagement. L'engagement rend réel tes souhaits. Et là, en fait, ce que j'ai ressenti quand j'ai retourné la carte, c'est l'idée d'un engagement vis-à-vis de vous-même. C'est ce qu'on voyait avec le cavalier de coupe. C'est de trouver un poste qui va faire que vous serez content, contente de vous lever le matin et d'aller travailler, qui vous motivera réellement. Parce que là, dans le contexte pour lequel vous avez posé cette question, on dirait que la motivation n'est plus au rendez-vous. On va continuer avec 2-3 conseils avec cet oracle-là pour vous. Alors, pour votre carrière professionnelle, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1. Ouh, elle est partie loin. Attendez, je vais la chercher. Je vais en prendre encore une ou deux. Non, là, il y en a trop. Alors, pour le choix numéro 1. Ouais, là, je pense que c'est bon. Ouais. Alors, là, j'ai vu qu'on avait le centre sacré. Donc, on revient chez vous à un côté, à un questionnement d'ordre émotionnel, de venir équilibrer, en fait, là, le cœur et la raison par rapport à votre travail et à vous poser des questions par rapport à ça. On a pause, évaluation, action. Ça, c'est intéressant parce que si vous avez en tête une idée de faire un bilan de compétences ou de revoir un peu vos priorités ou de voir ce que vous aimez ou pas au travail, et ben là, c'est comme si la carte, elle vous confirmait que c'était le moment et que ce poste qui est pas ouf, pour lequel vous m'avez posé la question, il est l'occasion pour vous de vous re-questionner sur vous-même. Et on a également guidez-vous sur le soleil. Et là, je pense que c'est parce qu'on vous invite à aller vraiment vers votre vrai soleil intérieur à vous, c'est-à-dire vers un travail qui va vous procurer de la joie et qui va être une source de bénédiction pour vous. Voilà, choix numéro 1, j'en ai terminé avec cette guidance, j'espère qu'elle vous a plu et n'hésitez pas à liker cette vidéo ou à laisser un commentaire si elle a résonné, ça me permet toujours de vérifier mes intuitions. Et puis si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas aussi à vous abonner puisque je publie minimum une guidance par semaine. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique chemin dans votre carrière professionnelle. Bye bye! Coucou, choix numéro 2, bienvenue dans votre guidance, vous avez choisi donc le petit cosmonaute rose. Alors franchement, j'ai senti un truc quand j'ai pris le tarot du manga moderne avec votre astronaute.
J'ai senti chez vous une énergie, vous me direz si ça vous parle ou pas en commentaire, si vous le souhaitez bien sûr. J'ai senti une énergie de quelqu'un qui s'envole, qui s'envole, qui s'envole, qui s'envole. C'est comme si vous étiez en train de prendre énormément de recul par rapport à votre travail, ou alors vous avez lancé un projet de cœur à côté de votre travail et vous voudriez qu'il se développe un peu plus. Mais j'ai senti un truc où là vous vous autonomisez, vous prenez de l'envol par rapport à votre travail. Bon, vous me direz si ça vous parle. Alors, pour savoir si ce poste vous convient ou pas, on va déjà aller voir quel est votre besoin, vous, au travail, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Quel est votre besoin au travail? Oula. Alors, on a le pendu qui a voulu venir. Alors, moi, je pense que... Alors, il y a plusieurs lectures. Je vais toutes les donner, hein, parce que j'ai pas de jugement sur aucune lecture. Alors, soit vous aimez les postes où il se passe pas grand-chose, parce que vous êtes dans votre sécurité, et puis vous êtes dans un quotidien qui vous maintient comme ça en sécurité, hein. Ou alors c'est parce que vous aimez en fait votre besoin au travail, c'est de pouvoir toujours adopter un nouveau regard sur les choses, un nouveau regard sur les projets. Par exemple, vous êtes peut-être le type de personne qui adore décortiquer une problématique dans l'entreprise pour essayer de trouver de nouvelles solutions qui n'ont pas été trouvées par d'autres. Pourquoi est-ce que vous avez en ce moment des questions, des doutes par rapport à votre poste? Là, il y en a trop. Alors, d'où viennent vos doutes? Ok. Encore un arcane majeur, donc je pense que votre chemin par rapport à votre vie pro en ce moment, il est vraiment important. Alors, ce que j'ai ressenti en retournant l'étoile, c'est qu'il y a une vocation d'âme qui vous appelle de plus en plus. Et en fait, c'est de là que vient votre doute. Vous savez pas si cette vocation d'âme, vous allez pouvoir l'exercer dans votre poste actuel ou s'il va falloir postuler ailleurs. Et donc, vous êtes un petit peu dans ce double mouvement, je reste et j'essaie de me déployer là où je suis, ou je vais ailleurs, à un endroit où je vais pouvoir vraiment réaliser ma vocation d'âme. À quoi ressemble le poste pour lequel vous posez la question pour cette guidance? Ok. Alors, c'est un poste qui est assez challengeant parce que il faut toujours décortiquer les dossiers, essayer de comprendre. Il y a besoin de rechercher des informations, de poser beaucoup de questions. Mais ce que j'ai ressenti aussi avec le valet d'épée, c'est il y a une hiérarchie qui est assez prégnante. C'est-à-dire que si par exemple vous proposez un nouveau projet, votre hiérarchie va vous poser 50 000 questions avant que vous puissiez vous lancer dans le projet. C'est pas une entreprise ou un poste où vous serez forcément très autonome. Ok. Quel est l'environnement humain de ce poste pour vous, choix numéro 2? Alors par contre, c'est très convivial, c'est-à-dire que là, les gens font beaucoup d'événements entre eux. C'est peut-être le genre de poste où on va aller boire un verre ensemble après le boulot. Il va y avoir des galettes au moment de la galette des rois, ce genre de truc. Au niveau humain, il y aura la possibilité de nouer des liens avec des gens là où vous êtes en fait, au travail. Quel est l'environnement matériel? Alors c'est intéressant parce qu'on dirait que vous me posez la question, alors vous me direz si vous voulez en commentaire si c'est exact, on dirait que vous me posez la question par rapport à une toute petite boîte qui n'a pas beaucoup de moyens. Parce que vraiment avec la Lune, on est dans les situations floues, on se décide pas, on est plutôt du côté émotionnel, et j'ai ressenti ce côté, on n'a pas les moyens d'agir au débeauté, on a peu de moyens, et c'est peut-être pour ça qu'il y a tout le temps cette émulation au niveau intellectuel avec toutes ces questions qui sont posées. C'est que comme il y a peu de moyens, on peut pas lancer 50 000 projets en même temps. Donc il y a un choix à faire. Quel est le défi que vous auriez à relever sur ce poste? Alors là, il y en a trop. Tchouk, tchouk. Quel serait votre défi, choix numéro 2, sur ce poste? Oui, il y en a trop, hein. Quel serait votre défi sur ce poste? Ah, j'ai compris pourquoi toutes les cartes voulaient sauter. Alors déjà, il y a une première réponse, c'est que vous aurez sur ce poste énormément d'idées ou d'envie de faire plein de choses différentes,
mais il n'y aura pas forcément la possibilité de le faire du fait de la hiérarchie et du manque de moyens. Et puis là, en fait, ah ouais, donc vous avez eu le valet de coupe. Alors vous, votre défi, ça va être de faire les choses avec sincérité sur ce poste. Parce que comme vous n'aurez pas beaucoup de moyens, que la hiérarchie va beaucoup temporiser par manque de moyens, ça va être de revenir vraiment à ce que vous aimez faire avec sincérité pour essayer de le développer avec peu de moyens. Vous voyez, moi, par exemple, dans une expérience précédente, j'avais été recrutée sur un poste et on m'avait dit, si tu es recruté, tu auras, je vous dis des bêtises, hein, mais je vous donne un exemple, tu auras, je sais pas, 100 euros de budget pour travailler sur tes missions. Bon, génial, je suis recrutée, je vais sur le poste. Puis j'arrive sur le poste et on me dit, ah bah non, finalement, il n'y a plus de budget, tu auras 0 euros. Bah là, j'avais que deux choix. C'est soit je partais en courant aussitôt parce que j'avais pas le budget, soit je décidais de faire avec le peu de moyens que j'avais, c'est-à-dire aucun, et j'essayais d'innover un peu. Et ben c'est ça que je ressens avec le valet de coupe. C'est ok, il y a peu de moyens, ok, la hiérarchie, elle temporise beaucoup, mais vous, votre défi, ce serait d'arriver à faire comme vous aimez faire avec l'environnement qui se présente à vous. Quel est le conseil pour vous par rapport à ce poste? Ah, c'est intéressant, on a le 2 de coupe. Alors moi, ce que je ressens avec le 2 de coupe, c'est que si vous allez vers ce poste ou si vous restez dans ce poste, etc., il y aura vraiment une importance à avoir de ne pas prendre personnellement la réaction de la hiérarchie ou le fait qu'il y a peu de moyens, de garder votre autonomie et de ne pas vivre les choses trop personnellement. Moi, j'ai ressenti ça spontanément. Et quelle est l'issue si vous acceptez ce poste? Ouais, donc là, on a l'impératrice, qui est du domaine des idées, qui a voulu venir. On a la grande prêtresse. Donc vous voyez, en fait, je ressens, c'est que des arcanes majeures, donc vous êtes peut-être à une étape importante de votre vie pro, mais je ressens qu'avec ce poste-là, vous serez plus dans les idées, hein, dans le fait de projeter des choses que vous pourriez faire, que véritablement dans l'action. Donc ça dépend de vous après, est-ce que vous aimez ça ou pas? Et si c'est le cas, voilà, ça peut être positif comme négatif en fonction de ce que vous recherchez dans un poste. Alors, on va terminer avec un conseil pour votre carrière professionnelle. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Audace. Ose ce que tu n'as jamais osé. Alors, vous voyez, ça, c'est intéressant parce que ce que je ressens avec cette carte, c'est comment vous allez réussir si vous allez sur ce poste à trouver un juste équilibre entre ce que vous aimez et l'environnement, entre ce que vous avez conscientisé, schématisé dans votre tête et ce que vous allez pouvoir vraiment matérialiser, etc. Et il y a une deuxième lecture possible qui ne concernera peut-être pas tout le monde, mais qui pourrait évoquer aussi le fait que en allant vers ce poste, vous regardez peut-être trop petit et que vous êtes capable de beaucoup plus grand si vous ouvrez vos chakras et que vous faites preuve d'audace. On va terminer aussi avec 3 conseils avec cet oracle-là. Le choix numéro 2. Alors, encore 2. On va se remettre toute seule. Alors, qu'est-ce que vous avez? Attendez, parce que ces cartes, elles visent vachement. Il faut juste que j'arrive à les attraper. Alors, vous avez la souris grise, travailler ensemble. Ok, donc ça rejoint le valet de coupe. C'est comment vous arrivez à faire avec l'environnement que vous avez, hein, les gens qui vous entourent. On a digéré votre passé. Donc là, moi, je pense que c'est plus par rapport à vos attentes, par rapport à un poste de travail. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce qui serait bon pour vous au travail? Et on a retour à la nature. Alors moi, ce que je ressens avec ces cartes-là, c'est aussi la nécessité peut-être pour vous de vous questionner sur c'est quoi pour vous un travail qui vous rendra heureux. Je l'ai dit aussi dans le choix numéro 1, mais Confucius disait que il fallait chercher un travail qu'on aimait et on n'aura plus jamais l'impression de travailler de toute sa vie. Bah, c'est un peu ça l'énergie de ces cartes-là, c'est peut-être vous connecter à vous, ce que vous aimez réellement. Et puis, il y a aussi peut-être que vous êtes dans ce contexte-là parce que vous avez eu des expériences difficiles dans votre passé professionnel et on vous dit que ça, il faudrait pas vous laisser influencer non plus par ces expériences et aller vraiment vers ce que vous aimez.
Voilà, choix numéro 2, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu et je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker cette vidéo ou à me laisser un commentaire si elle a résonné. Vous pouvez également, si ce n'est pas le cas, vous abonner puisque je publie minimum une guidance par semaine. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique chemin dans votre carrière professionnelle. Bye bye! Coucou, choix numéro 3, bienvenue dans votre guidance. Vous avez choisi le cosmonaute orange avec le tarot de la sorcière moderne et on est tout de suite parti sur ce poste sur lequel vous vous questionnez. On va déjà aller voir quel est votre besoin par rapport au travail, quel est votre besoin à vous. Donc pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3. Alors, on a le chariot. Alors vous avez besoin que vraiment ça dépote dans votre travail, qui est vraiment toujours de l'action. C'est-à-dire, vous, les postes statiques où vous vous ennuyez toute la journée, c'est pas du tout pour vous. Ça va être le style où, par exemple, on attend de vous de la polyvalence, parce que où vous allez pouvoir switcher d'un dossier à l'autre, d'une action à l'autre, en fait. Hein. Pourquoi est-ce que vous avez des doutes par rapport à ce poste pour lequel vous voulez écouter cette guidance? Ah, d'accord. Alors, en fait, vous avez des doutes parce que peut-être que dans le service où il y a ce poste, en fait, il y a une ambiance très conflictuelle. Peut-être, alors c'est très conflictuel, soit il y a beaucoup de personnes qui travaillent un peu de manière très individualiste, en fait, sans tenir compte du collectif. Et ça, c'est pas évident parce que ça crée, ça crée en général une forme de désorganisation qui n'est pas très heureuse. À quoi ressemble ce poste? Le roi de coupe, tiens, c'est intéressant ça. Alors déjà, moi, je vois une opposition entre l'énergie du roi de coupe, où là, on est plutôt dans le conseil, l'accueil, l'écoute, hein, et votre besoin à vous, qui est le chariot. Mais alors, est-ce que je peux avoir un complément sur à quoi ressemble ce poste? Pourquoi j'ai le roi de coupe? Et là, j'ai la reine de bâton. Ah, d'accord, j'ai capté. En fait, sur ce poste-là, on attend de vous de grosses responsabilités, probablement. Mais ce que j'ai ressenti aussi, c'est que vous avez des fortes personnalités dans l'environnement. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver à travailler avec des gens qui ont l'habitude d'être des rois ou des reines dans leur domaine et qui n'ont pas forcément envie d'offrir leur coupe ou leur bâton à qui que ce soit. Donc je pense que ça explique aussi le 5 de bâton. Quel est l'environnement humain? Quel est l'environnement humain de ce poste? D'accord. Et quel est l'environnement matériel? C'est intéressant. Oh, dis donc, oh là là. Ok. Alors en fait, dans l'environnement humain, c'est ce que j'ai entendu, c'est aseptisé. C'est-à-dire c'est un climat où, bon bah déjà là on voit que c'est un peu conflictuel, mais là avec le 4 d'épée, on sent que chacun est dans son coin, il n'y a pas vraiment de convivialité, c'est pas du tout le style de poste où après le boulot on va se retrouver pour boire un verre, alors là pas du tout. Hein. Il y a vraiment un environnement humain qui est pas très présent. Hein. C'est quelque chose d'assez, ça doit être un environnement qui est assez froid, d'accord? Dans l'environnement matériel, alors attendez, je vais lui mettre une petite... parce que je sais que YouTube est assez pru dans la matière. Voilà. Alors, je lis pas la carte par rapport aux addictions, etc. Mais je pense que comment dire, il y a beaucoup de personnes qui gravitent autour de ce poste, qui ont eu l'habitude de gérer leur mission et d'avoir vraiment une mainmise dessus, d'accord? Et aujourd'hui, ils sont plus prêts à lâcher. Et ça, c'est compliqué quand on veut la jouer collectif. Parce qu'il faut être capable de savoir faire preuve, enfin, il est nécessaire de faire preuve d'un peu plus de souplesse. Là, je ressens le côté, je garde l'emprise sur ce que j'ai à faire, je garde l'emprise sur mes dossiers. Bah, c'est pour ça que ça crée de la froideur, forcément. Quel serait le défi pour vous à relever sur ce poste?
Ouais. Alors en fait, ce que j'ai entendu avec la grande prêtresse, et vous avez plein d'arcanes majeures, donc peut-être que c'est que ce questionnement est très fort chez vous en ce moment par rapport à ce poste-là. Vous aurez vraiment besoin de votre intuition pour démêler le vrai du faux, parce que ça va être très compliqué de trouver en qui vous pouvez avoir confiance et en qui vous ne pouvez pas avoir confiance. Ça va être compliqué en fait, parce qu'il y a cette froideur, il y a ces conflits, il y a les gens qui veulent garder la main mise sur leur mission, et vous mettez tout ça ensemble, bah pour vous, ça va être très compliqué de... C'est comme si le fait d'arriver sur ce poste, c'est comme si vous étiez dans le brouillard, et ça va être compliqué de... Votre défi, ça va être de réussir à démêler ce brouillard pour faire votre place. Quel est le conseil du tarot par rapport à ce poste? Quel est le conseil? Quel est le conseil? Alors, ce qui va être super important si vous allez sur ce poste, c'est de ne pas arriver la fleur au fusil. C'est-à-dire prendre le temps d'observer, de questionner, d'interroger sans prendre position. Parce que ça va vous éviter, comme vous allez arriver un peu sur des œufs, on va dire, si vous arrivez la fleur au fusil, alors que c'est déjà plus ou moins conflictuel, que certains ont la main mise sur des dossiers et tout, vous n'allez pas réussir en fait à démêler le vrai du faux qu'on voyait avec la grande prêtresse. Quelle est l'issue si vous prenez ce poste? Ouais. Alors avec le 2 de bâton, il y a deux lectures possibles. Si vous prenez ce poste, soit vous allez réussir à faire votre place, mais ça va prendre du temps, ça va prendre beaucoup de temps. Ou alors vous allez tout de suite à vouloir vous repositionner ailleurs et sur un autre poste, parce que vous allez vous rendre compte en questionnant justement, en démêlant le vrai du faux, que c'est un environnement qui ne vous convient pas. Bien sûr, vous gardez votre discernement, hein, on joue pas sa vie sur une guidance intemporelle, mais voilà, il y a une énergie comme ça où je sens que l'environnement vous conviendrait pas et vous auriez envie de repartir vers d'autres horizons. Alors, on va terminer avec quelques conseils pour votre carrière professionnelle, choix numéro 3. Je suis vraiment attirée par la grande prêtresse parce que je pense que votre intuition, ce sera votre meilleur conseiller dans cette situation. Alors, le conseil pour le choix numéro 3, carrière pro, renaissance. Alors, vous voyez, ça rejoint le 2 de bâton. C'est-à-dire que peut-être que ce poste, il n'est pas vraiment fait pour vous et qu'on vous conseille d'aller voir ailleurs. Conseil pour la carrière pro. Ah bah dis donc, elle saute vite pour vous. Est-ce qu'il y en a une autre? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a simplement être avec l'avoine. Ok. La cornaline, soyez curieux. Vous voyez, ça rejoint le valet d'épée hein, qui cherche à comprendre. Et vous êtes un être sacré avec le basilic sacré. Ok. Alors moi, je pense qu'avec... donc, il y a toujours ce conseil de bien essayer de comprendre sans arriver la fleur au fusil. Et puis après, je pense qu'il y a une invitation, un conseil d'apprendre à bien vous connaître et à ce que vous voulez vraiment dans un poste de travail pour pouvoir avancer dans votre carrière professionnelle. Voilà, choix numéro 3, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu et je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker cette vidéo ou à me laisser un commentaire si elle a résonné, ça me permet de vérifier mes intuitions. Et puis si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous abonner puisque je publie minimum une guidance par semaine. Vous avez aussi mon mail en barre de description si vous voulez aller plus loin avec un accompagnement personnalisé. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique chemin dans votre carrière professionnelle. Bye bye!